Boker Tov, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui n'est pas du tout évident et qui peut nous départager comme d'autres sujets, mais après, c'est chacun comme il le sent. Le sujet aujourd'hui, c'est les liens familiaux. Donc, dès qu'on entend le mot famille, la première chose à laquelle on pense et qui nous vient en tête, d'accord, c'est tout d'abord les personnes avec qui on vit sous le même toit. Donc, il y a les parents, il y a les enfants, et tout au long de la vie, les liens sont mis à l'épreuve par rapport aux événements de la vie. C'est-à-dire quand, par exemple, il y a une naissance dans la famille, ou quand il y a la perte d'un être cher, ou une séparation, ou tout simplement que les enfants y grandissent, etc. C'est des choses qui ne sont pas évidentes, mais que ça fait partie de la vie. Ensuite, quand on entend le mot famille, eh ben, on pense à des personnes qui nous aiment, qui nous soutiennent, qui nous protègent, d'accord, en qui on peut avoir confiance, etc., etc. Et là, on grandit, d'accord. Quand on arrive dans un cercle familial, d'accord, on va absorber énormément d'informations. Et ça se passe déjà quand on est dans le ventre de la mère, mais ça se passe aussi des mois après la naissance jusqu'à au moins 10, 11 mois, d'accord. Et il ne faut pas croire, c'est pas parce qu'on est bébé, d'accord, qu'on ne comprend pas. On comprend très bien et on emmagasine un grand nombre d'informations. Et c'est ces informations-là qui vont forger notre caractère plus tard quand on va devenir aussi adulte. D'accord? Et on va aussi pomper à l'intérieur de notre cercle familial, on va absorber des émotions, des réactions, des habitudes. D'accord? Et donc, quand on va emmagasiner tout ça, et ben, que ça soit du côté négatif ou du côté positif, ça va jouer sur énormément de points dans notre vie pour le futur. Vous me suivez ou non? Maintenant, quand le cercle familial, la fratrie grandit, que la maman, elle met au monde d'autres enfants, d'accord? Eh bien, on n'aura jamais le même vécu en tant qu'enfant à 100% que notre frère ou que notre sœur. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est l'aîné, d'accord, et ben l'aîné, il est entre son père et sa mère, ok, et du coup, il n'a pas besoin de prêter ses jouets puisqu'il est seul. Et donc, tout est concentré sur lui. Maintenant, quand le deuxième vient, d'accord, il devra plus s'imposer et devra réagir par rapport à son aîné. Et ainsi de suite, pareil pour le troisième, le quatrième, etc. Et donc du coup, quand on comprend ça, on va pouvoir comprendre ce que je vais vous dire maintenant. Dans la famille, d'accord, normalement, quand deux individus, d'accord, sont ensemble dans la même pièce, instinctivement, je dis bien normalement, on parle, on communique, d'accord. Maintenant, quand les enfants ils vont grandir, c'est là que tout va se jouer. C'est-à-dire que, d'accord, lui c'est l'aîné, lui c'est le deuxième, lui c'est le troisième, donc chacun il a son positionnement dans la famille. Mais là où ça va se jouer, c'est quelle est la place vraiment que je vais faire à cet enfant au sein de la famille. C'est-à-dire que, alors là je parle aux parents, d'accord, ça c'est pas aux enfants de faire ce travail, c'est aux parents. Quelle place je vais lui donner? Comment je vais m'intéresser à lui? D'accord? Est-ce que je vais communiquer avec cet enfant-là régulièrement? Est-ce que je vais chercher au fond de lui qui il est, c'est-à-dire ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, ce qui le met à l'aise ou ce qui le met mal à l'aise? Et donc, ça, c'est un point qui est très important parce que plus il y aura un lien des petits avec l'enfant, et ben c'est là que les liens, ils vont vraiment se marquer, se fonder. D'accord? C'est-à-dire que plus on est petit, plus on demande énormément d'attention, d'accord?
Mais si on s'occupe bien de nous, et si on nous donne ce qu'on a besoin, pas que physiquement dans les habits, etc., mais surtout dans le moral, dans les sentiments, d'accord? Qu'on fait attention à nos réactions, qu'on fait attention, excusez-moi, qu'on fait attention à nos besoins moraux, etc. Donc là, ça va vraiment être des liens sûrs. Et donc, si on va chercher qui est cet enfant, vraiment au fond de lui, donc on va réussir à créer vraiment quelque chose de solide. Mais par contre, si en tant que parent, alors que ce soit la mère ou que ce soit le père, d'accord? Si en tant que parent, je ne fais pas cette chose-là, et du coup je laisse grandir mes enfants comme un arbre qui pousse, d'accord? Un arbre qui pousse, que ça soit sous la pluie, au soleil ou là où vous voulez, d'accord? Eh bien, quoi qu'il arrive, il pousse. Maintenant, est-ce que tous les arbres poussent de la même manière? Non. Il y en a qui poussent droit, il y en a qui poussent tordus, il y en a qui vont avoir des problèmes dans la racine, etc., etc. Eh bien, un enfant, c'est pareil. Plus on lui donne de l'amour, plus on lui donne de l'affection, plus on lui donne un appui solide auquel lui, il peut compter sur nous, etc., etc., plus il va sortir gibor, il va sortir fort, d'accord? Il va avoir confiance en lui, il va s'épanouir. Mais si il n'y a pas tout ça, eh ben ça fait tout l'inverse de ce que je viens de te dire. Ça veut dire que ça sera un enfant qui n'aura pas de repères, ça sera un enfant qui aura des problèmes à l'école, de concentration. Et ça fait comme ça plein de conséquences que je ne peux pas toutes les décrire maintenant, mais ça sera un enfant qui aura moins confiance en lui, d'accord? Etc., etc. Et justement, si on n'a pas créé de lien avec cet enfant, d'accord? Ce qui va se passer, c'est que au lieu que cet enfant grandisse en appartenant à la famille, d'accord? Donc oui, certes, il va grandir au sein de la famille, mais il va grandir comme un individu indépendant. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Je répète, quoi qu'il arrive, l'enfant, il grandit dans sa famille. Ok? Bon. Maintenant, au lieu que cet enfant-là, s'il a de l'amour, etc., s'il n'a pas justement l'amour, l'affection, etc., et qu'on ne s'intéresse pas à lui, au plus profond de lui, d'accord? Comme on l'a décrit tout à l'heure, quoi qu'il arrive, il va grandir au sein de la famille, mais il ne va pas grandir comme un enfant appartenant à part entière à sa propre famille, mais il va grandir comme un individu indépendant. C'est-à-dire, en quelques mots, comme si en fait, il vit seul. Comme si qu'il n'y a personne à la maison et qu'il n'y a que lui et les murs. Je vous fais une synthèse pour aller plus vite. Vous avez compris ou pas? Donc, il va grandir en tant qu'individu indépendant. Et donc, c'est tout à fait là, sur ce point-là que je viens de dire, en tant qu'individu indépendant, que tout va se jouer. Et qui peut commencer à avoir des distorsions familiaux avec ses membres de la famille, avec des membres de sa famille. Est-ce que vous avez compris? Il faut savoir une chose, que ce n'est pas parce que nous avons des liens de sang, c'est inné, c'est comme ça, avec notre père ou avec notre mère, avec notre frère ou avec notre sœur, que les liens, on n'a pas un travail à faire pour soutenir ces liens-là. Et ce n'est pas parce que non plus qu'on vit avec ces personnes-là sous le même toit pendant X années, d'accord, qu'il n'y a rien à faire et que c'est naturel et que quoi qu'il arrive, les liens à vie, ils sont protégés. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas vrai.
c'est faux. D'accord? Parce que si je ne m'intéresse pas à mon frère ou à ma soeur qui vit avec moi, que je ne suis pas complice, que je n'ai pas d'échange, de conversation, d'accord? Et que je ne m'intéresse pas au fond de cette personne-là, les liens, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ils vont se rompre. D'accord? C'est quoi qui fait le social? Pourquoi il y a des amis avec qui on est plus proche et avec d'autres qu'on est moins proche? C'est quoi? Eh bien, plus on dévoile des choses, plus on communique, plus on cherche à connaître qui est cette personne à l'intérieur d'elle ou de lui, et bien là, les liens, c'est pas les mêmes. D'accord? C'est comme l'exemple de l'arbre que j'ai pris tout à l'heure. Plus on cultive, plus on lui donne l'eau qu'il faut, plus on lui donne le soleil qu'il faut, etc., etc., plus ça va sortir un bon arbre. D'accord? Mais si on néglige cet arbre-là, un jour on met de l'eau, pendant 3 jours on met rien, après on lui donne un peu, on le met au soleil, d'accord? Ou une plante, c'est pareil. À un moment donné, ça va devenir un peu n'importe quoi cet arbre. Il va sortir, il va finir certes par pousser et sortir comme il va sortir, ça c'est sûr, mais le résultat, il ne sera pas le même que le premier exemple que je vous ai dit. Et bien c'est pareil. Je vis avec ma soeur, avec mon frère, avec qui vous voulez, à la maison, mais si je ne m'intéresse pas à l'autre, si je n'ai pas de moyen de communication, on parle de rien, on n'est pas complice, etc. À un moment donné, les liens, ils se cassent, ils vont se rompre, ils vont finir par se rompre. D'accord? Alors oui, en effet, on ne peut pas changer la donne. Ma soeur, ça reste ma soeur. Mon frère, ça reste mon frère. Mon père, ça reste mon père. Ma mère, ça reste ma mère. Mais il n'y aura pas de rapprochement. Il n'y aura pas de connexion. Il n'y aura pas d'évolution. Il n'y aura rien. Il y aura juste des personnes à part entière. Oui, bonjour, on se connaît. Elle connaît ma date de naissance. Je connais son âge, on connaît notre adresse, etc., etc. Parce que connaître une personne, ça ne veut pas dire juste connaître son adresse, son âge, sa date de naissance, sa vie professionnelle, etc., etc. Non, connaître une personne, c'est connaître le fond. Si vous êtes capable de dire que vous connaissez le fond d'une personne, alors vous pouvez dire que vous la connaissez. Mais si vous ne pouvez pas dire que vous connaissez le fond de cette personne-là, donc vous ne pouvez pas dire que vous la connaissez. Alors vous allez me dire, mais on ne connaît jamais le fond de ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne-là. Alors oui, on ne peut jamais savoir à 100% tous les sentiments qu'il y a dans le cœur de chacun. Mais ce qu'il faut faire, et ce qu'on peut faire, et ce qu'on doit faire, c'est de s'intéresser à l'autre pour essayer d'avoir un maximum d'informations, pas par curiosité, mais parce que j'aime cette personne. Et plus j'aime cette personne, plus j'ai envie de savoir qui elle est. Et donc, elle ne peut pas rester comme ça, une inconnue. Mais si j'aime pas la personne, automatiquement, je ne m'intéresse pas à elle. Et donc, si je ne m'intéresse pas à elle, ben, je ne sais pas qui elle est. Est-ce que vous avez compris? Et donc, c'est comme ça qu'à un moment donné, les liens, si on ne s'intéresse pas pendant X années à des personnes qui habitent juste à côté de nous, sous le même toit, et qu'on ne se pose pas de questions et qu'on ne dialogue pas avec eux, etc., que les distorsions familiales vont commencer et que c'est comme ça que si on ne fait rien pour réparer cette chose-là, eh ben, que chacun va faire sa route. Chacun va tracer sa route. Chacun grandit, chacun va avoir son travail et chacun va commencer à faire sa propre vie. D'accord? Et ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est une réalité qu'il faut prendre conscience et qu'il y a au moins 30%, il y a au moins 30% de personnes qui vivent ce que je suis en train de vous dire. Que tôt ou tard, les liens vont se rompre. D'accord? Maintenant,
si vous m'avez suivi de ce que je suis en train de vous dire, je vais vous dire un secret maintenant. Le secret est le suivant. Quand un membre d'une famille décide de couper les ponts, d'accord, décide de ne plus être en contact avec sa famille, à un moment donné, c'est parce que cette personne-là, elle a subi des choses au sein de sa famille, d'accord, et qu'elle a essayé d'avoir des choses à leur dire, ce qui n'allait pas, d'accord, et qu'à un moment donné, les choses qui ne lui convenaient pas n'ont pas pu être réglées. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas croire que la personne qui a décidé de s'écarter de cet ami, elle s'est levée un matin et elle a dit « ça y est, je coupe les liens, c'est fini ». Non. Le fait qu'elle s'écarte de sa famille et qu'elle coupe les liens, c'est juste une conséquence de ce qu'elle a subi pendant un certain nombre d'années, justement, quand elle était dans la famille. Et que c'est des choses qu'elle-même n'a pas pu rétablir. Et donc, à un moment donné, cette personne, pour plus souffrir, par instinct, on va dire, de survie, elle dit « stop, je peux plus, donc je coupe les liens ». Là, je ne suis pas en train de vous dire si c'est bien, si c'est pas bien. Je suis en train de vous dire techniquement comment ça se passe. Parce que, en général, quand la personne elle dit ça y est, je ne veux plus avoir contact avec ma famille, etc., ça étonne toujours le côté adverse, d'accord, qui est la famille. Ça étonne toujours l'entourage. Ah, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est exagéré. Mais qu'est-ce qui lui prend du jour au lendemain? On ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, toutes ces phrases-là, c'est parce que eux, ils comprennent pas. Parce que pour eux, c'est choquant. Mais la personne qui a décidé ça, pour son bien à elle, ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est juste une conséquence. D'accord? De la même manière que quand dans le frigo, on a des tomates, et que parmi ces tomates, il y en a une qui est pourrie, si on ne réagit pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on n'enlève pas la tomate qui est pourrie, elle va contaminer tous les autres bonnes. Mais on préfère jeter une tomate ou 10 tomates? Non, donc on va prendre celle qui est pourrie, on va la mettre de côté. Ça choque personne, c'est normal, oui. Eh bien, la personne qui a décidé de couper les liens, c'est pareil. Pour elle, pour son instinct, pour sa survie, elle s'éloigne. Maintenant, quand tout à l'heure, je vous ai dit que bien sûr qu'il faut tout faire pour garder et maintenir les liens. Bien sûr que faire partie d'une famille, c'est très important et ça va jouer sur nous, sur plusieurs points dans notre vie, d'accord? Que ça soit la vie professionnelle ou la vie personnelle, d'accord? Pour être une personne solide, avec des fondements. Et que oui, ça existe des personnes qui se soutiennent. Ça existe des familles qui se soutiennent. Ça existe des familles qui relèvent les défis ensemble, les difficultés ensemble, d'accord? Qui sont main dans la main. Et heureusement que ça existe, d'accord? Mais à un moment donné, ça, c'est des familles idéales. Idéal, ça veut dire que oui, ça existe, d'accord? Mais il ne faut pas se cacher. Et il faut en parler, justement. Et il faut accepter que de la même manière qu'il y a des familles qui se soutiennent main dans la main et qui remontent chaque difficulté ensemble, et que l'un, il donne de la force à l'autre, et il s'entraide, etc. De la même manière, il y a des familles aujourd'hui
qui ne se parlent plus, où il y a des disputes, où il y a des sujets tabous qui n'ont jamais été traités, d'accord? Les secrets de famille, etc. Maintenant, peu importe la raison, pourquoi ils s'en sont arrivés à là. Peu importe pourquoi, d'accord? Il y a beaucoup de familles maintenant qui ne se parlent pas, ou peut-être à cause d'un problème d'héritage, ou un problème de garde d'enfants, ou parce ils se sont fait trahir par un autre membre de la famille, etc., etc. Peu importe. Mais il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui se trouvent dans ce cas. Et ça, on ne peut pas le nier. On ne peut pas vivre dans un monde bisounours en disant non, non, c'est pas vrai, toutes les familles s'entraident, toutes les familles s'aiment, il n'y a pas de problème, etc. Non, penser ça, c'est ne pas voir la réalité en face. D'accord? Maintenant, je reviens à la personne qui décide de s'écarter de sa famille. Le fait qu'elle a décidé ça, je vous ai dit, c'est juste une conséquence des choses qu'elle a subies pendant tant d'années en faisant justement partie de la famille, quand elle était encore dans sa famille, d'accord? Et qu'elle n'a pas réussi à supporter ou à rétablir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette personne-là, elle essaye d'aller voir des membres de sa famille et de dire voilà, là, je ne suis pas à l'aise, là, voilà, il y a eu ça, j'arrive pas avec vous, et qu'elle essaye de dire des choses, d'accord, qui la perturbent, qui lui font du mal, etc. Si elle a de la chance et qu'elle tombe sur des membres de sa famille qui font attention à ce qu'elle est en train de dire et qu'elle voit que quand elle parle, elle est écoutée, elle est entendue et que les membres de sa famille lui disent ah oui, là, tu as raison sur ce point de vue, etc., etc. Tant mieux. Et ça peut que aller en s'améliorant. Parce que la personne qui va parler avec ses membres de sa famille en disant voilà, il y a eu ça, 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 etc., et que ça va pas, elle va pouvoir être soulagée déjà que quand elle parle, elle est comprise. Et en même temps, ce qui va se passer dans l'autre sens, c'est que les membres de la famille, ils vont se remettre en question. Ils vont dire voilà, là effectivement, on est d'accord avec toi, on n'aurait pas dû faire ça, etc., etc. Et donc, il y aura une prise de conscience de leur part. Et donc là, ça va aller. Mais si cette personne, elle a des membres de sa famille qui ne veulent rien entendre et qui font comprendre que tout va bien. Et de toute façon, c'est elle ou c'est lui, hein, pareil, qui se fait des films et qui prend trop les choses à cœur. Et de toute façon, c'est comme ça maintenant, on ne peut plus rien faire, etc. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de réconciliation. C'est caduc. On est face à un mur. On est face à un mur qu'on ne peut pas régler. Parce qu'à un moment donné, tout ce qui est relationnel, d'accord, que ce soit avec la famille, les amis, etc., à partir du moment où c'est relationnel, on a besoin des deux pour faire les efforts. On a besoin des deux. Donc, si elle ou lui veut bien faire en disant à sa famille les choses qui ne lui conviennent pas, d'accord, ou les sujets tabous, ou peu importe, mais qu'elle a affaire en face d'elle, ou il a affaire en face de lui, des membres de sa famille qui rejettent tout en bloc et disent non, pour nous tout va bien, qu'est-ce qui t'arrive, je comprends pas, etc., etc., on est face à un mur, c'est caduc, on ne peut pas résoudre tout seul. On a besoin de la deuxième partie pour résoudre les problèmes. Vous avez compris ou pas? On ne peut pas faire la paix tout seul. Quand il y a un problème et qu'on veut faire la paix, on fait la paix avec qui? Avec son ombre? Non, on fait la paix avec la personne, là où les personnes qui sont en face, qu'on a besoin de régler quelque chose. Mais si ils rejettent tout et pour eux tout va très bien, on ne peut pas résoudre. D'accord?
Maintenant, il faut savoir une chose. Des traumatismes psychologiques ne sont pas moins graves que des traumatismes physiques. Je répète, un trauma psychologique n'est pas moins grave et n'est pas moins inquiétant qu'un trauma physique. Qu'est-ce que c'est un trauma physique? Eh bien, c'est corporel, c'est des choses qu'on a eues dans le corps, d'accord? Quand on a une fracture, d'accord? Quand on s'est ouvert la tête, il y a plusieurs niveaux, d'accord? Mais c'est corporel. Un trauma psychologique, c'est quoi? Un trauma psychologique, c'est qu'on a eu un coup, des blessures par rapport à un choc émotionnel. C'est un choc émotionnel, d'accord? Comme par exemple, quelqu'un qui a été violé, c'est un choc émotionnel, c'est psychologique. Voilà, c'est physique aussi et c'est psychologique. Mais un attentat, pareil, c'est psychologique. Ok? Donc, quand on comprend ça, on comprend que c'est quoi qui différencie un trauma psychologique d'un trauma physique? Bah, c'est juste que le trauma physique, on le voit, d'accord? Puisque c'est corporel, c'est sur nous, c'est dans le corps. Mais un trauma psychologique, c'est interne. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de nous, on ne le voit pas, d'accord? Donc, imaginez-vous maintenant que je vous ai expliqué ça, que vous faites un accident de moto, vous tombez sur la tête, vous avez une grosse bosse sur votre tête, d'accord? Est-ce que vous imaginez une seconde un membre de votre famille qui va vous dire « Non, t'inquiète pas, c'est rien, prends juste un Doliprane, ça va passer ». Maintenant, vous êtes éclaté sur le sol, vous avez une grosse bosse sur la tête. Est-ce que vous voyez l'idée, ce que je suis en train de vous dire? Même pas en rêve qu'ils vont vous dire ça. Ils vont vous dire ou ils vont vous emmener directement aux urgences, faire une radio, etc., etc. Mais par contre, quand c'est un trauma psychologique, la famille, elle se permet de dire non, tu exagères, c'est rien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, tout va bien. C'est toi qui te fais des films, c'est pas moi. Et ben ça, c'est ce qui se passe. Quand c'est un trauma psychologique, c'est ce qu'ils font. Comme ils n'arrivent pas à comprendre ce que vous avez. Et qu'ils n'arrivent même pas à comprendre pourquoi vous pensez que vous avez telle émotion par rapport à ce sujet ou par rapport à eux, qu'ils n'arrivent même pas à comprendre comment et pourquoi vous ressentez ces choses-là. Ils disent, on ne comprend pas, tu exagères, arrête. Arrête de vivre dans le passé, arrête. Mais c'est pas que je veux vivre ou pas dans le passé, c'est que le passé, il joue sur mon présent. Et il joue même sur le futur. C'est pas que je cherche à... Ça, c'est un cours qu'on a déjà fait, je pense. C'est pas que je cherche à rester attaché à mon passé. C'est que concrètement, si je travaille pas sur ce passé-là, il joue sur mon présent et il jouera sur mon futur. Et donc, j'ai besoin de mettre la main dessus pour faire quelque chose. Comprenez ou pas? Donc, maintenant que je vous ai dit ça, je vais conclure en vous disant la chose suivante. Les problèmes de famille, bien sûr qu'il faut, bien sûr qu'il faut tout faire pour les résoudre. Bien sûr qu'il n'y a rien de mieux d'avoir une famille très soudée, très proche, et que pour notre construction personnelle et professionnelle, ça va nous aider, d'accord? Parce qu'on aura des vrais fondements et qu'on pourra devenir, comme je vous ai dit, un adulte fort, d'accord? Pour le futur. Mais je vous dis aussi que personne, écoutez bien cette phrase et retenez bien, personne ne peut décider à votre place, d'accord? Si vous avez
ou des membres de votre famille qui vous empêchent de vivre votre vie, c'est-à-dire qu'ils le font consciemment ou inconsciemment, peu importe, qui vous empêchent de vous épanouir, d'accord? Que dès que vous êtes en relation avec eux, vous voyez que vous n'êtes pas bien, que ça pèse sur vos épaules, ça pèse dans votre morale. Ils vous transmettent leur peur, ils vous transmettent leur inquiétude. C'est vraiment lourd pour vous à porter, d'accord? Que dès que vous entendez, vous avez une angoisse, vous pouvez plus, vous voulez plus leur parler, vous êtes pressé de raccrocher le téléphone, etc., etc. Et qu'à l'intérieur de vous, vous voyez que c'est en train de vous pourrir. Je vous dis, c'est une relation toxique à bannir. C'est une relation toxique à bannir. Parce qu'il n'y a personne qui peut vous imposer de continuer à être en relation avec X ou Z si vous n'en avez pas envie et que ça vous fait du mal. Ce n'est pas possible. Il n'y a personne qui peut vous obliger d'entretenir une relation que vous n'avez pas envie. Personne. Maintenant, l'homme avec un grand H, on a toujours le choix. Alors oui, c'est vrai que prendre des choix n'est pas du tout évident. D'accord? Ça fait parfois mal, ça fait peur. Donc c'est pas du tout évident de prendre des décisions. Et c'est jamais facile. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que si on ne prend pas de décision, on n'avancera pas. Et ne pas avancer, automatiquement, on va à reculons. Rappelez-vous du vélo avec la pente que j'ai l'habitude de donner. Si on est dans une pente sur un vélo et que on ne continue pas à pédaler, automatiquement, sans rien faire, le vélo descend de la pente. Il va à reculons. Et c'est chose à ne pas faire. Vous devez construire votre vie. Vous devez être fort pour vos propres enfants. Alors, ce qu'il y a eu dans le passé, il y a eu. Mais vous devez toujours, dans n'importe quelle situation, garder la tête haute.